Les radars émettent des ondes que les corps matériels réfléchissent. Un module de détection reçoit en retour une faible portion de ces ondes qu'il amplifie et traduit sous forme de plots lumineux. Mais le train d'ondes émis rencontre alors un champ temporel qui fait varier la fréquence elle-même, et non la direction des ondes, cas de la technologie furtive de nos avions. Si cette modification est trop grande, la nouvelle fréquence sortira du spectre du radar. Les vaisseaux matériels, bien que confirmés par des témoins visuels, ne sont pas toujours détectés par une station. Les fréquences radar sont inférieures aux fréquences lumineuses. Plusieurs effets secondaires découlent des lois maîtrisées par les faisceaux de lumière tronqués sont un de ceux-là. Leur longueur est incluse dans le champ temporel du vaisseau. Au-delà de la bulle, comme pour les ondes sonores, la lumière disparaît pour descendre dans l'infrarouge. Les ovnis peuvent se cacher dans les nuages qu'ils forment eux-mêmes. Le champ temporel crée une zone de froid par application d'un condensat Bose-Einstein. Une condensation de la vapeur d'eau, principe très différent, se produit alors autour de la nef comme lorsque vous sortez une bouteille d'eau fraîche d'un réfrigérateur. Une brume, un brouillard et même un nuage dense peuvent apparaître en fonction des conditions extérieures. Après les phénomènes de perception, attachons-nous à la technique proprement dite. La sustentation des nefs semble prodigieuse. Or, les ne font rien d'autre que de respecter les lois de la nature. La force de gravitation, comme toute force ayant besoin d'un point d'application, contrairement à celle de la mécanique quantique, s'écrit F égale à ma soit une masse par une accélération. Cette dernière est une distance sur un temps au carré, donc plus le temps augmente, plus la force diminue. L'antigravité dA est en réalité une dégravitation. Toute la difficulté est de savoir produire plus de temps localement. La solution se trouve dans la technologie. Une nef est constituée d'un double rotor à rotation inversée, d'un réseau supraconducteur, d'un oscillateur central et d'un tore périphérique. La place manque ici pour rédiger la description détaillée que l'ouvrage en fait. Les vaisseaux sont capables de matérialisation et de dématérialisation, en mouvement ou sur place. Elles sont dues aux variations de l'intensité du champ temporel. Il est capital de comprendre qu'une telle nef n'a aucune propulsion au sens classique du terme. C'est le jeu conjugué de la direction adoptée et de cette variation qui provoque et permet le mouvement et la navigation. Une fois l'orientation stabilisée et l'impulsion initiale du mouvement donnée, l'augmentation de l'intensité du champ temporel réduit la taille de l'univers dans lequel les voyagent. C'est en fait la destination qui se rapproche du vaisseau. L'espace n'est alors ni isotrope ni homogène. Il s'agit d'une maîtrise pure et simple de l'espace et du temps. Ce qui importe est de saisir le mécanisme de changement de direction. Il est assuré par les deux rotors à rotation inversée. L'assiette d'un ovni est dictée par un différentiel temporaire de vitesse de rotation des rotors pris séparément. Ce déphasage explique le comportement en feuille morte décrit par les témoins. Des effets gyroscopiques bien connus produisent alors des changements de cap dans les trois dimensions de l'espace. Aucune considération aérodynamique n'est utile pour piloter un vaisseau et, pas même la MHD, magnéto-hydrodynamique. Retenons simplement que les accélérations foudroyantes sont des illusions dues au changement de densité de temps du vaisseau. Extrait de La science des extraterrestres par Éric Julien.